Hey, vous êtes là, vous! Bien le bonjour à vous les amis, et nous voilà maintenant aujourd'hui pour le deuxième partie. Le deuxième partie, c'est un mot masculin maintenant. Donc on se retrouve pour la deuxième partie du road trip, et par conséquent, le 6ème vlog au Canada. Alors on s'était quitté sur le ferry direction Tadoussac. Ça me fait toujours marrer ce mot, Tadoussac. T'as combien de sacs là-bas? J'en ai 12, Tadoussac. J'aurais peut-être pas dû faire cette blague en fait. Et nous voilà arrivés dans notre magnifique chalet. Avec une vue incroyable au réveil. Le matin même, nous avons monté sur les dunes de Tadoussac. Alors, les dunes de Tadoussac... Oh, c'est vraiment chiant à dire ça. Les dunes sont tellement pentues qu'il y en a qui viennent pour faire de la moto. Du ski, carrément, ils viennent faire du ski sur du sable, c'est excellent. Et du canot au kayak aussi, sur le sable. Ouais, alors qu'il y a l'eau à côté, hein. Mais oui, il commence sur le sable. C'est marrant. Nous, on a opté pour les descendre à pied. Hein. On n'avait pas d'autres moyens de locomotion en même temps. Quoique Caro et Mathieu ont essayé de les descendre en sautant. Ne me demandez pas pourquoi. À Tadoussac, il y a énormément de petits coins de paradis. C'est-à-dire que quand il y est, c'est tellement beau, c'est tellement dépaysant que t'as pas l'impression qu'à quelques mètres, il y a de la civilisation. Il y a des gens, tu vois. Actuellement, nous sommes au cœur de la savane africaine, comme nous le prouvent ces hautes herbes, et il fait vachement chaud. Je sais pas pourquoi j'ai mis un manteau, parce qu'il y a de la glace ici, et oui, on n'est pas du tout en savane africaine, on est plutôt, comme qui dirait, en Alaska. Non, on est au Canada. Pour 14 h, nous avons fait une excursion de 2-3 heures sur un Zodiac. C'est assez impactant comme nom ça. Aujourd'hui, j'ai été sur un Zodiac. Ouais, demain, je vais peut-être aller sur un Caribou. Bah, c'est un peu moins important ça, mais bon, bref. On a fait une excursion de 2-3 heures pour aller voir les animaux marins. Et c'était splendide. Il y avait notamment les belugas, ce sont des espèces protégées maintenant parce qu'il n'y a pas des masses, hein, vraiment, et du coup on pouvait pas trop les approcher donc on les filmait de loin, mais on a quand même eu la chance. Il y en a 2-3 qui sont venus nous voir comme ça, donc je pensais les avoir filmés. C'est-à-dire qu'en fait je filmais déjà, et au moment où je voulais les filmer, j'ai appuyé sur le bouton rec. Moi je pensais que ça filmait, du coup je le filmais comme ça, j'étais tout content, je me dis, ah là là, ils sont trop beaux, ils sont trop bien, c'est cool et tout. J'appuie sur arrêter de filmer, et du coup bah là ça filmait. Et je me suis rendu compte après, quand les animaux étaient partis, que bah je les ai pas eus. Mais j'ai quand même les archives de la caméra de CamCam. Alors il y avait également des rorquals bleus, des rorquals communs, bon j'arrive pas trop à faire la différence, hein, je suis pas un professionnel, et il y avait aussi des phoques. Ils étaient tout mignons avec leurs petites staches moules.
Et là, le moment le plus beau, enfin, un des moments les plus beaux de ma vie, que je n'ai pas pu vous filmer parce que j'ai encore fait une fois de plus mon kéké. Ouais, alors là, 2 fois d'affilée, mais sur... Ça devient chiant, hein, vraiment. Alors en fait, il y a une baleine, une belle baleine qui a sauté juste devant nous. Tu sais, elle a sauté comme ça, elle a plongé, c'était splendide. Au moment où elle fait ça, je venais de couper la caméra. Parce qu'il se passait rien, tu vois. Tiens, on est parti 3 heures, je filmais pratiquement tout le temps, il faisait extrêmement froid, hein, il faisait -6, -7, avec le vent. Beaucoup plus du coup, un ressenti de -15. Et du coup, en fait, je filmais constamment, et à un moment, je me dis, bah c'est bon, il se passe rien, je coupe. Et au moment où je coupe la caméra, la baleine saute de l'eau. Chose extrêmement rare, mon ami. Je l'ai vue, donc je suis très content de l'avoir vue. J'aurais voulu vous le proposer, mais j'ai eu un lot de compensation. C'est-à-dire qu'elle l'a refait en beaucoup moins haut. Mais c'était beau. On va l'obtenir en plus. Oui! Ouais. Après tout ça, on est revenu à Tadoussac. Et comme je vous le disais, il y a pas mal de petits coins de paradis là-bas. Il y a des chemins à travers les bois qui ont été aménagés pour qu'on puisse y circuler plus rapidement et plus simplement. Et c'est incroyable de se dire que les gens ont créé ça et c'est totalement gratuit. C'est fou. Alors là on est avec les acolytes, hein, avec acolyte, un qui regarde la carte, qui nous dit où aller, un qui... Hey, quand même, les gars. Je sais pas, tu fais quoi là toi? Après cette magnifique journée où on en a pris plein les yeux, on est revenu au chalet et à la météo ils nous annonçaient que le lendemain il y avait de la neige. Bon français comme on est, on s'est dit bon ça va pas être foufou, tu vois, il va y avoir quelques flocons qui vont tomber, on va être waouh c'est trop cool, mais voilà rien de plus. Surtout qu'on était que le 26 octobre et que je vous le rappelle, la journée avait été couverte d'un grand ciel bleu et d'un magnifique soleil. Et bien surprise, le matin du 27 octobre, on a bien pu voir que la neige était bien présente, le vent également, le froid. On est au Canada. Au Canada le 27 octobre, oui le 27 octobre, il y a de la neige ici, bah ouais. Et moi j'étais le seul à ne pas avoir pris d'écharpe, ne pas avoir pris de bonnet, ne pas avoir pris de gants. Et des chaussures en tissu. Ah j'étais équipé, hein, j'étais clairement équipé pour affronter le froid. J'ai pris de la neige dans les yeux. Le plaisir. Ah mais oui. Ah mais quel beau pays. Pourquoi t'es pas allé aux Antilles, merde. Enfin bon, on reprend la route en Saint-Savers pour rentrer à Montréal. Par conséquent, on reprend le ferry également. C'était pas la même limolette qu'à l'année là cette fois-ci. Là, il y avait énormément de houle. Il nous était du coup impossible de rester dans la voiture, sous peine de vomir. Littéralement. Le ferry bougeait tellement de gauche à droite que la voiture essayait de compenser avec les amortisseurs. Ça te faisait un schming-bling dans l'estomac, je te raconte pas, c'était horrible. C'est n'importe quoi, j'ai vraiment l'impression d'être en plein apocalypse là et que tout le monde rentre les voitures. Il y avait à peu près 10 cm de tombée quand on s'est réveillé le matin et sur la route du retour il arrêtait pas de neiger encore et encore, les routes étaient vraiment blanches de chez blanches, même après le passage des déneigeuses, la neige arrêtait pas de tomber, enfin c'était fou. Et c'est encore plus fou de se dire que la veille, 24 heures avant, au même endroit, bah, il faisait beau. C'est vraiment un pays de fou. Nous avons dormi à Québec et le lendemain nous avons été voir les chutes de Montmorency. Alors à titre de comparaison, les chutes du Niagara font 54 mètres de haut contre 83 pour les chutes de Montmorency. Bon, celles de Montmorency sont beaucoup moins larges que celles du Niagara, hein, ça c'est clair et net, mais ça n'en reste pas moins joli, hein. Admirez. Les chutes de Montmorency. Waouh. Ah ça époustoufle hein. Ça époustoufle. Époustoufle. Ça époustoufle. Époustoufle. Ça époustoufle. Ah, ça époustoufle. Allez, je déconne, les voici.
Après ça, on est rentré à Montréal et avec tous les kilomètres qu'on avait parcourus avec la voiture, il fallait qu'on se défoule, tu vois, il fallait qu'on bouge. À force de rester assis, à un moment, l'être humain, il faut qu'il se défoule. Et quoi de mieux pour se défouler que de pratiquer le lancer de hache? Bon, aujourd'hui, nous avons réservé pour lancer des haches. C'est pas des O, c'est pas des P, c'est des haches. On va s'amuser. Les amis, j'ai bien l'impression qu'on arrive à la fin de ce road trip. Et oui, malheureusement, nos invités doivent repartir en France. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura plu, et comme ça, si jamais un jour vous venez au Canada, et bien comme ça, vous saurez quoi faire. Évidemment, il y a encore énormément d'activités à faire, mais je ne peux pas tout faire, hein. Je suis pas un monstre non plus. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher et à articuler, à lâcher un pouce bleu, à commenter et à vous abonner surtout, parce que ça fait toujours plaisir, ça montre que vous me soutenez, et c'est vraiment très appréciable. Vraiment. Là, je vais peut-être pleurer là. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo, gardez la pêche et le sourire, c'est extrêmement précieux. Ciao!